Salut Vincent! Salut François! Bienvenue au balado La mise à jour où on tourne le sablier du temps. Pour ceux qui sont en audio, là, on a vraiment un sablier de Gutenberg qu'on vire à l'envers pour rester ça dans une trentaine de minutes. Et cette semaine, de quoi on vous parle? Évidemment, on est obligé de parler du chat GPT chinois, des psyches. Après ça, on termine en parlant de char, pellicule capotée que j'ai mis sur notre char. Notre char? Ah oui, ben, c'est il appartient à la compagnie. Ah! Fait que le char de françoischaron.com. Mais c'est une voiture neuve là, pour la protéger. Bref, on parle de char, mais de peinture après. Entre autres, aussi les eSIM, Sailly. Je veux dire, tu as certainement vu une pub de ça passer. C'est fou à quel De point qui c'est sont bon, eux autres. Et puis, quel streaming vous écoutez? Paye ou faut les artistes plus que l'autre? Juste avant, on dit merci à nos commanditaires. Oui. Blue Yeti, comme d'habitude. Blue Yeti, qui est la compagnie à regarder quand vous magasinez des batteries portatives pour la maison. Fait fret que le maudit moyen temps. Si vous avez une panne chez vous, ça ne vous tentera pas de geler, perdre la bouffe dans le frigo et compagnie. Puis pour la tarification dynamique aussi, si on fait partie de ça, des fois, couper l'électricité, on se met là-dessus, voilà. Puis quand tu t'en vas en VR l'été, glamping et compagnie, bref, ils ont plein de modèles idéal pour la maison, là, le VR, sont beaux, c'est des belles affaires, puis ça vient toujours avec des prises de tu sais, soit 12 volts USB, la prise pour le 110 et compagnie, et il y a dans la description du balado un code promo de 5% à aller chercher, et chaque semaine, on vous le redit, là, mais googlez pas les sujets qu'on vous parle, mais à la gang de pas fin, je le sais que vous le faites. Vous le faites, je le sais, vous m'en parlez à l'épicerie. Peu importe la plateforme, allez dans la description du balado, on met un hyperlien pour chacun des sujets, et c'est là que vous allez trouver le fameux code de promo. Et on dit merci à Keeper. Oui, effectivement. Donc, Keeper, on le dit souvent, se protéger. Les mots de passe, c'est souvent un maillon faible parce qu'on va réutiliser les mêmes mots de passe. On a des mots de passe faibles parce qu'on veut s'en souvenir. On devrait mettre ça dans un gestionnaire de mots de passe comme celui de Keeper, parce que vraiment là-dessus, on a un système de chiffrement de grade militaire, de sorte qu'il n'y a personne qui peut mettre la main là-dessus. C'est seulement nous qui avons la clé de déchiffrement. C'est pas tout le monde dit vraiment ça va être compliqué. Non, c'est paresseux. Vous voyez ça à l'envers là? Ouais. Un coup OK, le mettre c'est là, mais après là tu fais mon Dieu, je me rappelle de rien, ça c'est tout pour moi. Exact, c'est-à-dire qu'eux-mêmes vont nous générer, vont nous proposer des mots de passe forts, on peut les changer selon ce qu'on veut, ça va les enregistrer pour Facebook, pour Google, pour l'ensemble de nos services. Exactement, c'est disponible sur tous les types de machines, que vous ayez un PC, un Mac, un iPhone, un Android, peu importe. Et donc dans la description du balado, vous retrouverez un code promo vous donnant droit à 50% de rabais pour l'abonnement individuel ou bien familial qui donne droit à 5 utilisateurs sur un abonnement. Oui, papa! Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. OK. Anecdote cette semaine, il y a quoi? Il y a 3 jours à peu près. C'est toi, Wannick, qui m'envoie un texto en disant François, des psy, qu'on parle-tu de ça? C'est Annick, je pense, qui t'a dit ça. Des psy, qu'on parle-tu de ça? On est il y a 3 jours, là, à peu près. Ma réponse, c'est ben non, un AI chinois, c'est pointu de chez pointu, ça intéresse pas le grand public. Non. Fait que je revire le sujet de bord comme on joue au ping-pong qu'on frappe la petite beballe. Des heures plus tard. Écoute, toi, là, les médias du monde entier qui se mettent à me courir après, puis courir après tous les François Charon de la Terre. Écoute, j'ai même fait l'émission On va se le dire. Ouais, non, c'est rendu que tu vas faire On va se le dire, là, c'est que tout le monde est intéressant à calvaire. Fait que là, débarque cette semaine un chat GPT chinois. Puis qui fait vraiment le buzz dans la mesure où il y avait comme un peu cette espèce d'idolation de l'IA américaine, comme quoi c'est ChatGPT, c'est Gemini qui sont à l'avant de la parade. Puis là, on se rend compte... Puis là, attends, puis là, Trump arrive. Ben oui. Et là, on met un investissement de... Puis c'est important de parler d'argent, parce qu'on va en parler dans une seconde, de 500 milliards de dollars pour déployer une infrastructure. Par exemple, c'est pas en employé, là. Mais l'infrastructure pour rouler l'AI en territoire américain. Fait que là, tu le vois, là, c'est des centaines de millions par-ci, puis c'est des milliards par-là pour montrer le power américain. Puis en quelques jours seulement, bataclan au méchant débat. Là, débat, mais me suis amusé à, fidèle à ma façon de regarder les affaires, à chercher, faire le tour à 360 degrés du sujet. Parce que
clairement, ce que vous avez vu partout, c'est chinois. Ça a pris 2 mois à faire. Ça a juste coûté 6 millions. Puis là, ça a ébranlé. Puis là, tu as l'NVIDIA de ce monde que l'action a planté. Quand l'action plante, c'est nos fonds de pension, c'est nos REER qui mangent la volée et compagnie. Puis là, tu fais pourquoi ça a pris 2 mois? 2, 3 petites informations intéressantes pour comprendre la durée du délai de production. Premièrement, les Chinois doivent remercier Mark Zuckerberg, Facebook et Instagram. OK. Parce qu'il y a quelque temps, quand Facebook s'est aussi lancé dans l'intelligence artificielle, ils ont pris un choix un peu audacieux pour une compagnie qui sont des méchants capitalistes qui veulent faire de la grosse argent, puis ils en font de la grosse argent. Ils ont opté pour le open source. Donc, le logiciel libre. Hey, c'est surprenant là, que, d'être aussi... C'est qu'il y a des avantages à aller vers le logiciel libre. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a 2 façons de faire un logiciel. Tu as une compagnie privée, tu engages tes employés, tu leur fais signer une libération de droits de propriété intellectuelle. Non, nous, on travaille sur quelque chose, tu en as signé une la semaine passée. Disant, ben là, je travaille pour la compagnie, puis ben, cette idée-là, c'est pas à moi, elle appartient à la compagnie. Donc, et la compagnie vendra et fera de l'argent là-dessus. Bon, ça, c'est la façon capitaliste de le faire. Il y a plein de logiciels libres. WordPress en est un, Open Office, etc. DaVinci pour le montage vidéo. Donc là, c'est la communauté mondiale de développeurs qui travaille là-dessus. Tout le monde fait des petits bouts. Et ça appartient à l'humanité. On va dire ça de même. Je tourne les coins ronds, là. Il y a tout le temps du monde en arrière qui font de l'argent pareil. C'est payant, l'open source. Mais quand même, ça appartient un petit peu à tout le monde. Fait que là, les Chinois ont logiquement profité de l'open source. De l'open source américain pour développer leur affaire. Mais là, c'est pas qu'ils ont développé le open source chinois. Non. Il est toujours planétaire. Dans l'avant, on va Pexpercity qui s'est plugué là-dessus. Il y en a d'autres. Fait que, bref, ils font avancer. C'est pour ça que ça s'est fait de façon rapide. Et deuxièmement, le gars à la tête de ça a pris un autre pari audacieux. Okay. Il s'est dit, tous les gars comme moi, que ça fait 30 ans qui travaillons en technologie, ben c'est sûr qu'en vieillissant, puis tu commences à le voir toi aussi, à toutes les 24 heures, tu vieillis de 24 heures. En vieillissant, on devient moins flexible. Parce qu'on a de l'expérience, puis on dit, on te présente quelque chose, ben non, ça ne marchera pas, là. Fait qu'on a des idées plus arrêtées, plus préconçues, même si on veut rester ouvert en vieillissant. C'est le défaut de l'expérience. Ben là, lui s'est dit, je vais aller chercher à l'université des green, pas d'expérience, des kids là, qui connaissent fuck all rien, à part qu'ils connaissent leur matière. Et ça a permis de penser complètement dehors de la boîte. Parce que c'est du monde qui n'avait jamais rien fait. Fait quand même, tu sais, et l'ultime bonne nouvelle, puis pourquoi NVIDIA a planté en bourse, c'est moins énergivore. Exact. Puis quand, on le réalise pas, là, mais on a ça, notre maudit téléphone dans les mains. Puis là, on est sur ChatGPT ou dans l'ordinateur. Puis là, je dis ChatGPT et toutes les autres, les copilotes de ce monde. Là. Quand on interroge l'intelligence artificielle, on fait une ride de Hummer, gang. Ah, c'est débile, la quantité d'énergie qui est réclamée par les ordinateurs qui vont traiter notre demande. C'est zéro écolo. Là. Fait que, tu dis, un jour, matin, Thunberg n'a pas le droit de poser des questions à GPT. Elle n'a pas le droit. Ça ne marche pas. C'est pas cohérent. Là, ben, ça consomme moins. Ben, c'est une maudite bonne nouvelle pour l'écologie. Et en même temps, ça veut dire que ça va coûter moins cher. Donc, c'est plus démocratique pour les entreprises qui veulent l'utiliser, etc. Donc, il y a plein de belles nouvelles derrière. La dernière affaire, puis venez voir la chronique que j'ai mise sur françoischaron.com. J'ai jasé avec ChatGPT puis DeepSeek, puis j'ai publié mes échanges. Là, puis une partie de ma réflexion. Et je dis à DeepSeek, ouais, mais t'es un maudit chinois, toi, là. Fait que t'es connecté sur le gouvernement, tu vas avoir nos informations. Je veux pas. Ben, il me dit, ben, je suis un logiciel open source. Prends-moi, mets-moi sur un serveur canadien et je n'aurai pas, moi, accès à ça parce qu'il ne faut pas mélanger. Il y a le code et il y a les données qu'on envoie vers le code. Donc, on pourrait très bien prendre quelque chose, une copie littéralement de ça, la mettre sur des serveurs canadiens et les Chinois n'auraient pas accès aux informations. Effectivement. La seule préoccupation, par contre, puis c'est bon aussi pour ChatGPT de ce monde, c'est les biais qu'ont ces intelligences artificielles-là de par les concepteurs qui les ont faits puis qui ont mis des biais
que ce soit éthique, que ce soit des biais politiques, parce que bon, ce qui a fait beaucoup jaser de DeepSeek, c'est par rapport à Tiananmen Square, par rapport à la situation des Uyghurs, comme quoi il fait comme... Il te répond, puis finalement, il efface en disant « finalement, je peux pas te répondre. » Ah non, mais t'as l'impression littéralement que c'est une démocratie où il fait bon vivre, là, quasiment. Et ChatGPT a des biais. Ouais, aussi, parce que comme je l'ai dit dans ma chronique, qui est quasiment plus un petit éditorial, je me suis amusé quand c'est sorti. Je dis, tiens, je vais aller demander à ChatGPT quels sont les IA semblables à toi, grand public, non. Il m'en a fait une liste d'une quinzaine. Là-dedans, là, il y en a que je connaissais même pas. Puis que, c'est le obscur de chez obscur. Ouais. Puis il n'y avait pas DeepSeek. Fait que là, je dis, t'en oublies pas un? Puis là, il fait, puis là, j'ai dit, t'oublies pas DeepSeek. Puis là, il fait comme, ouais, t'as raison. Et il me dit, ouais, mais DeepSeek, c'est plus pour les chercheurs, c'est bull fucking shit. Fait que ça m'écoeure parce que j'ai perdu ma réponse. Okay. Puis d'habitude, tu vas dans ChatGPT, t'as toujours tes historiques. Elle sait pas pourquoi, je l'ai pas. Fait que là, vous pouvez juste me croire sur parole. Je voulais faire le copier-coller, là, mais il m'a roulé dans la farine. Parce que souvent, puis j'aime beaucoup parce qu'on travaille avec un ingénieur en AI sur des projets ici à françoischaron.com. Puis je vais arrêter de vous teaser un jour pour vous les montrer. Là. Mais j'ai aimé parce qu'une fois, il m'a dit, tu sais, François, on parle d'intelligence artificielle, mais il ne faut pas oublier là, que là, on parle du volet robot conversationnel. Ouais. Puis tu sais, c'est large. Le IA, robot conversationnel, c'est une partie. Le robot conversationnel, il a été inventé pour jaser. Ouais. Remplir des trous, c'est du polyphyla. Alors, comme un adolescent qui arrive, j'ai trouvé ça comme image hier, puis elle parle. Tu sais, un ado au secondaire, là, quand il arrive, secondaire 3-4, on est au pic où on pense qu'on sait tout. Un petit peu coq, là. Moi, je me rappelle très bien de ces années-là. Là. Tu sais, que tu commences à utiliser des mots avec bien des syllabes, puis tu es fier de ce que tu as appris. Ouais. Mais tu sais, fuck all rien. Là. Fait que dans une discussion avec quelqu'un qui en sait plus, tu vas être porté à remplir le trou et à prétendre. D'ailleurs, tu sais, ça prend beaucoup de maturité dans la vie pour finir par dire « je ne sais pas ». C'est pas facile de dire devant des gens qui savent « moi, je ne suis pas au courant ». Fait qu'il remplit comme un ado le petit maudit. Fait que c'est génial, là, mais quand vous l'utilisez, on termine là-dessus, ayez un regard critique et validez les informations. Il est capable de vous mettre de la farine d'un pain de cœliac. Là. Il est vraiment capable de faire ça. Mais voilà, allez tester, vous allez voir. Mise à jour maintenant, iOS, on revient très terre à terre dans vos téléphones, iOS 18.3. Ouais, c'est vraiment une mise à jour. Souvent, c'est quand on change de point 1, 2, 3, quand on change comme ça, souvent, on s'attend à avoir de grandes nouveautés. Ouais. C'est vraiment pas le cas, là, surtout ici au Canada, parce que c'est surtout des nouveautés avec Apple Intelligence auxquelles on peut pas vraiment profiter, à moins qu'on l'utilise en anglais. Là. Mais c'est vraiment une mise à jour pour pallier des failles de sécurité. La liste, elle est vraiment très longue dans AirPlay, dans Safari. Bref. Il n'y avait pas des failles de sécurité dans Apple. Il n'y a jamais de problème de sécurité dans les Mac et les Apple. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de les protéger. L'important, c'est toujours de faire ces mises à jour. Donc, si jamais vous nous êtes pour nous poser la question, je devrais-tu faire ma mise à jour? Oui, toujours important de les faire pour pallier les failles. Cool, on reste dans l'Apple bashing. Oui. Non, mais line-up, il est parti de main. L'actualité, c'est pas de ma faute. Il y a des problèmes d'infection de calendrier, infectés de spam dans les iPhones. C'est pas tant du bashing d'Apple, c'est juste que c'est une porte d'entrée pour une forme de fraude qu'on retrouve dans les calendriers Apple. Parce que moindrement que quelqu'un à ton adresse courriel peut t'envoyer une invitation sur ton calendrier. Ouais. Ou si tu cliques sur un lien sur Internet sans trop faire attention, tu te trouves à t'être abonné à un calendrier. Et là, il y a bien des gens qui nous écrivent sur Facebook en disant « Hey, mon téléphone, il arrête pas de me faire des pop-up comme quoi je suis infecté ou comme quoi j'ai gagné un concours, de cliquer sur un lien. » Souvent, ça, c'est un adware. Tu as téléchargé un logiciel malveillant de type publicitaire. C'est très fréquent dans les Android ou les PC. Oui, mais Android, c'est un autre niveau. Parce que là, c'est vraiment des pubs. Tandis que là, c'est vraiment une notification de ton agenda de calendrier. Donc, tu t'es abonné à un calendrier, puis tu vois ça quand tu regardes ton calendrier du mois de janvier. Tu as tous tes pop-up de rendez-vous, les rappels. Exact. Et donc, dans la chronique, encore une fois, le lien se trouve dans la description. On vous explique comment s'en défaire, mais c'est surtout comment ne pas, justement, tomber dans un piège comme ça. Encore une fois,
fois, faites attention aux liens sur lesquels vous cliquez sur Internet, tous les liens d'hameçonnage. Faites attention à qui vous partagez votre adresse courriel parce qu'encore une fois, quelqu'un qui a votre adresse peut vous envoyer ensuite une invitation. Utilisez un VPN quand on se connecte sur un réseau Wi-Fi public à l'aéroport, à l'hôtel. Cette information-là de courriel peut être interceptée, moindrement qu'on se connecte à un compte à gauche et à droite, cette information-là, elle transite. Mais également, puis ça revient à l'autre sujet qui est un peu connexe, c'est-à-dire les fenêtres... Les pop-up, les fenêtres contextuelles, donc des fenêtres qui vont venir apparaître par-dessus celles qu'on regarde sur Safari, notamment. Et en découvrant ça, parce que ça, des fois, justement, c'est une forme d'infection pour ces calendriers-là. Puis quand on regarde dans les paramètres de Safari, il existe une option que je ne comprends pas pourquoi elle est désactivée, elle est activée par défaut, où on laisse ces fenêtres-là nous apparaître d'en face. C'est possible de les désactiver. Donc, non seulement on va avoir moins de pop-up intempestifs, là, tu sais, souvent des pubs qui sont par-dessus le contenu que tu lis, là, c'est vrai. Ça vous aide à vous protéger, parce que des fois, ça, tu cliques pour te battre, pour le fermer, puis tu cliques sur l'hyperlink que tu voulais pas. Et ma conférence sur la prévention de la fraude s'appelle « À un clic de la catastrophe ». Fait que tu essaies d'éviter les maudits clics involontaires. Ouais. Maintenant, si vous n'êtes pas une autruche et que vous vivez sur la planète Terre depuis les derniers jours, dernières semaines, saison des voyages des Québécois oblige. Je pars en vacances demain. Ouais, chanceux. C'est la saison, les fait fret, on sac notre camp un après l'autre. Les eSIM sont le meilleur ami des voyageurs. Donc là, il y a un nouveau joueur qui apparaît, qui s'appelle Saily, qu'on voit partout dans les pubs. C'est qui que c'est ça? Ouais, ben d'abord, on va juste rappeler ce que c'est qu'une eSIM. C'est-à-dire que dans notre téléphone, on a une carte SIM qui nous permet de nous lier à notre fournisseur de télécommunications pour savoir que ce téléphone-là appartient à François, je suis chez le bleu, chez le rouge, chez le vert. Peu importe. Toujours est-il que cette carte-là, maintenant, on la retrouve de façon physique. Donc, une puce à même le téléphone qui nous permet justement, d'après ça, d'avoir accès à des services comme Saily qui nous offrent des données mobiles à travers le monde. Donc, comprenez, ce n'est pas un numéro de téléphone qui nous est attribué avec cette fameuse carte eSIM. C'est du data. C'est du data. Donc, quand on part en voyage, on veut avoir accès à Google Maps, on veut avoir accès à Google Traduction, on veut pouvoir publier sur les réseaux sociaux. Chercher des restaurants, faire des commentaires. On ne veut pas toujours être dépendant d'un Wi-Fi public à l'hôtel, au café. On va avoir des données sur notre téléphone en permanence. Et donc, Saily... Juste Google Maps, marcher, te promener. Exact. Puis cette semaine, je me trouvais à New York pour une présentation que je pourrais vous parler dans 2 semaines. Puis je me suis dit, hey, c'est l'occasion de l'essayer. Et franchement, là, j'ai été vraiment surpris parce que, tu sais, il y a bien des services de eSIM, des fois, que c'est comme, faut que tu te rendes sur une page web, que tu scannes un code QR, puis là, c'est un peu du chial. Saily, c'est vraiment simple. On se rend sur leur application, on se crée un compte, on a l'ensemble des pays qui nous sont offerts. C'est 190 pays qui sont offerts. On peut même magasiner par région. Donc, si je sais que je m'en vais en Europe, je vais passer de la France à la Belgique, à Amsterdam, peu importe, je peux choisir une région, Caraïbes, Amérique du Nord, peu importe. Donc ça, c'est le fun. On a un choix de jour, une journée, 30 journées, le nombre de données qu'on veut. On paye à travers l'application. C'est toujours comme ça, c'est toujours un mélange de, dans le fond, combien de livres de steak haché, puis pendant combien de repas tu veux, grosso modo. Combien de jours, la quantité de données, et le croisement des deux génère un forfait. Exact. Et c'est vraiment à partir du moment où on va arriver dans le 10 pays à laquelle on a acheté la carte SIM qu'on va se connecter au réseau que notre compte à rebours va partir autant en termes de journée qu'en termes de données. Et après ça, tu me demandais, c'est qui est derrière Saily? Ben, c'est la compagnie de cybersécurité NordVPN. C'est pour ça qu'on les voit très agressifs en termes de marketing. Un petit peu de budget, un peu besoin. Oui, c'est ça. L'avantage, par contre, qu'on va avoir avec Saily, c'est qu'on va y retrouver des fonctionnalités de NordVPN, dont l'emplacement virtuel, qui est le même principe qu'avec un VPN. Donc, moi, j'étais aux États-Unis, je vais avoir accès à du contenu canadien d'un site comme Radio-Canada. Je serais bloqué parce qu'il me dirait, t'es pas au Canada. Active l'emplacement virtuel en faisant croire que je suis au Canada et j'y ai accès. Ah, ça va plaire à tous les Québécois. Tu t'en vas pour... mais classique, là, tu t'en vas 7, 10, 14 jours à Punta Cana. Donc, ça te prend un VPN pour protéger ta navigation en Wi-Fi sur le resort. Tu arrives à la chambre, il pleut, tu es tard le soir, tu veux regarder une émission sur Novo, sur TVA, Radio-Canada. Tu te faisais, vous ne pouvez pas parce que vous n'êtes pas en territoire. Tu fais, calvaire, je suis Québécois, je suis pas fraudeur. Fait que là, tu pèses sur le piton magique et là, tu vas avoir dans ton téléphone, ta tablette, ton ordinateur, le show de TV. Exact. Ensuite, on retrouve également un bloqueur de publicité. Puis là, c'est un peu contradictoire parce que c'est sûr qu'en tant qu'éditeur de site web, on n'aime pas vraiment ça. Après, il reste que quand on paye un forfait de 1 gig, 5 gig, on n'a pas envie de gruger ça à travers de la publicité. Donc, on peut les bloquer. Mais également de protection web, donc pour pouvoir bloquer les sites qui sont malveillants. Bref, 3 fonctionnalités qu'on ne retrouve pas chez d'autres concurrents qui font en sorte que Saily va se démarquer du lot. Mais après ça, comparer les prix. On a un comparateur d'ailleurs de eSIM parce que d'une région à une autre, peut-être que vous allez trouver que chez Airolo ou chez Holafly, c'est moins cher. Bref, magasiner avant de partir. Yes, puis on disait là, tous les sujets qu'on vous jase, il y a des liens dans les descriptions. Ça vous mène directement sur la chronique qui en parle, qui a 15 plus long, puis on vous envoie vers les bonnes places. Maintenant, on parlait il n'y a pas longtemps de TikTok qui permettait
de réinitialiser son algorithme. La chronique est sur notre site web. Et là, à chaque fois que TikTok fait quelque chose, évidemment que l'autre en face, Instagram le fait et vice-versa. Ouais. Et là, donc, on vous annonce qu'il est maintenant possible de réinitialiser l'algorithme d'Instagram, tout simplement. Fait que vous pouvez le faire. Puis l'affaire qui est cool, c'est qu'une fois que tu l'as fait, on vous donne des petits conseils dans la chronique, là, mais c'est logique. Là, écoute, tu l'as réinitialisé pendant quelque temps. Alors, regarde les affaires qui te font vraiment triper. Interagis avec les contenus. Ouais. Ça influence les algorithmes. C'est comme la paye que vous faites aux créateurs, comme nous à la fin du balado. Puis on vous gosse tout le temps, tout le monde. Non, mais pas juste nous, tout le monde. Interagissez, faites des commentaires. Plus vous dites à la machine, ce contenu-là m'intéresse, bien, plus vous allez en voir dans les prochains temps. Puis pour répondre à la question, juste un peu, il y a du monde qui nous demande est-ce que sur Facebook c'est disponible? Pas encore, c'est vraiment sur Instagram, mais je serais vraiment pas surpris que Facebook l'offre prochainement pour pouvoir un peu restaurer l'algorithme. Mais ça n'enlèvera pas la pub, ça je vous le dis tout de suite. Non, mais là, vous n'aurez pas lancé d'interface non plus. Non, c'est ça, exact. Le streaming. Il y a une chronique qu'on remet à jour, genre à peu près une fois par année, pour voir qu'est-ce qui se passe, ça a-tu évolué, c'est les redevances aux artistes. On est tous abonnés à une ou deux affaires de streaming. Et je vais vous amener à réfléchir. Quand on écoute de la musique, on écoute juste des artistes qu'on aime. On n'écoute pas des artistes qu'on haït. Fait qu'on rêverait qu'ils reçoivent des sous. Donc, le choix de la plateforme qu'on fait a un impact sur le portefeuille de vos artistes préférés. Et on a mis à jour le palmarès. Il y a un petit outil en ligne que vous pouvez vous amuser, là. Mais grosso modo, j'ai pas les chiffres, mais tu les as. On va s'amuser à jouer au palmarès. On partit par en haut. Vous allez voir que ça descend vraiment rapidement. C'est par bloc là, de 1000 connexions. 1000 écoutes. Écoute, le numéro 1, là, moi, c'est celui qui me stupéfait le plus. C'est Napster. Hey, Napster, à l'époque, tu téléchargeais... C'était l'affaire illégale. Ouais. Illégal pour télécharger de la musique. Fait que c'est complètement ironique que c'est l'inverse. Donc, Napster, 1000 écoutes, ça donne 23 $ à un artiste. Tidal, c'est 12 $. YouTube Music... Déjà, stop, là. Entre le premier et le deuxième, c'est 50 % de baisse, là. Exact. C'est énorme. YouTube Music, 10 et 7. Apple Music, 9 et 23. Deezer, 7 et 70. Amazon Music, 5 et 84. Spotify, 4 et 66. Et Pandora, qui est vraiment un cancre là, à 1 et 82. Tu sais, je dis ça, je dis rien, là, mais Spotify, c'est la plateforme qui... Oui, c'est génial, l'algorithme, les playlists, les autres, les gars, ils en ont. La compétition est là. Ils ont le moins bon son, c'est les fichiers les plus comprimés parmi l'ensemble et c'est eux qui ne sont pas fins envers les artistes. Venez voir le palmarès, ça va vous donner envie d'aller essayer. Puis à tout le monde, oui, le catalogue. Dans le temps, là, c'était des arguments. Ils ont tous le même maudit catalogue, ils ont tous le même nombre de trilliards de chansons. Puis moi, je vais prêcher pour ma paroisse. J'ai switché pour Tidal depuis 1 an, puis c'est un des rares services. Ils ont baissé leur prix l'année passée. C'est moins cher que sur Spotify, puis on a du son iRes, puis ils redonnent plus aux artistes. Pour moi, c'est mon choix. Exactement. Maintenant, on a 2 petits sujets en terminant. Il fait fret que le yard dehors. Et à chaque année, eWool nous envoie toujours leur dernière patente à essayer. Chauffante. Là, ils ont toujours l'habitude d'avoir des produits de luxe. Cette année, on est dans le méga de luxe. Si vous travaillez à l'extérieur, vous voulez avoir ça, c'est pas donné, c'est 600$. C'est des gants de cuir super haut de gamme, c'est des gants au clair, chauffant pour supporter jusqu'à moins 40 à l'extérieur. C'est vraiment capoté de chez capoté. Mais je veux prendre les dernières minutes pour vous parler d'un des sujets qui fait buzzer sur françoischaron.com cette semaine et qui me fait vraiment triper. Je parlais de char et de pellicule tout à l'heure. Anecdote. Si vous suivez nos aventures, vous savez que j'ai roulé pendant un bout avec l'ancien CR-V de Guy Mongrain. Guy était en arrière de son Winnebago. On a eu notre Winnebago, on l'a traîné. Puis 10 ans à se faire traîner en arrière d'un VR, ce char-là, quand on l'a vendu récemment, pas un chip de peinture dessus. Yep. Pourquoi? Parce que dans le temps, il y avait de la peinture sur les chars. Bon. J'ai acheté une nouvelle voiture dans les derniers mois. 1 mois après l'achat, 2 chips de peinture à la tôle. Un char neuf, c'est cher des chars. Là, vous allez aller voir la vidéo, la chronique. Vous allez voir, Charon, au cave, t'as acheté une Tesla. Ça, c'est des mauvaises langues. Mais peu importe la marque, là, j'ai parlé des gens qui ont des voitures. Il n'y a plus de peinture sur ces chars. Tu regardes par l'arrache. Fait que je voulais mettre une pellicule par pierre. C'est une espèce de plastique transparent, la pellicule que tu mets à l'avant du char. C'est pas nouveau. J'en avais une sur mon CR-V 2014. Okay. Sauf que quand tu te renseignes sur ces technologies-là, là, tu découvres des affaires complètement capotées. Okay. Une gang qui s'appelle XPEL.
leur shop s'appelle Protect. Il y en a partout à travers le Québec. Il y en a comme 20 quelques. Tu vas là, ils mettent une pellicule d'uréthane sur la voiture. Juste déposée. Fait que ça ne brise pas la peinture. Tu peux l'enlever à n'importe quand. C'est garanti 10 ans. La pellicule quand même, mais ça va durer moins une quinzaine si tu fais attention, facile. C'est auto-cicatrisant. Oui, c'est ça qui est malade. T'as-tu vu l'intérieur? Oui, j'ai regardé. Capoté! Fait que là, on fait wrapper le char. C'est pas du wrap, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là, on met la pellicule partout sur la voiture. Et puis on peut, là, ça part à 350$. Tu peux juste faire le devant le plus fragile. Puis là, c'était bien pitoune, tu peux le faire au grand complet. Puis là, comme moi, j'ai choisi, je l'ai mis mât à grandeur. Je vais le reconnaître d'un parking. C'est beau. Il est chic rare. Comprends-tu? Quand c'est quelques milliers de dollars, tu comprends? Bon, bref. Là, le char est tout fait. Je leur dis, amenez-moi une brosse à barbecue. Et là, je prends la brosse. C'est en métal, ça, calme. Ah ouais, la lamination. Et là, je frotte la brosse de métal sur la peinture. Ben, pas la peinture, la pellicule. Puis là, tu le vois en vidéo, là, ça graphine. Et là, il me donne une bouilloire d'eau chaude. Et là, je verse l'eau chaude. Je l'avais vu la démo, mais quand c'est sur ton genre, ton cœur bat. Et là, je mets l'eau chaude sur la pellicule. Un calvaire. La chaleur fait que c'est comme une zamboni, puis la glace, ça redevient belle. Ah, c'est débile. Tout ce qui est égratignure de superficie, même un petit plus que ça, va partir à la chaleur. Donc, même l'été, là, une journée de canicule, le char va dégraffiner tout seul. Et si jamais, puis vous allez comprendre dans les exemples que je vous montre, jamais il y a des scratchs, des vrais exemples. J'ai accroché une poubelle d'un parking avec mon beau char neuf. Fait que là, j'ai le bumper égratigné. C'est arrivé avant, la pellicule. Ça a coûté pas loin de 1000$, le pot de peinture. Si j'avais eu la pellicule, on appelle ça également une pellicule sacrificielle. Sa job, c'est de se sacrifier. Fait que tu fais juste changer le bout de plastique, le d'uréthane, là. Ta peinture est comme neuve en dessous. Tu remets ça coûte une pinotte, c'est reparti. Ton char va être beau tant que tu l'as. Il faut surtout protéger ton investissement quand va venir le temps de le vendre. Mais venez voir. Et dans la même vidéo, fais pas juste scratcher mon char. Scratch une McLaren à 4 millions de dollars. Non, c'est ça. Alors, c'est quelque chose à 5 méchants moyens. Demandez n'importe quoi. OK, pas fini tant que c'est pas fini. Des petites questions. Il y a Céline Desmarais qui dit, hey, concernant l'ordinateur que vous parlez sur Facebook, c'est quoi que vous avez à gagner personnellement de parler de ça? Eh oui, c'est vrai. Parce que là, on en parle à l'occasion de cet ordinateur qui, originalement, quand il a été mis en marché, il coûtait 1200$, que là, Incertec, l'organisme que je parraine, vend 500$, et grâce au programme Club Boomerang que vous pouvez vous procurer pour 375$, c'est un laptop puissant, qui est capable de supporter Windows 11 avec une batterie neuve, garantie 1 an, pas de taxes parce que c'est un OBNL livré partout à travers le Québec. Méga deal. Moi, c'est ça que j'utilise comme ordinateur. Tout le monde dit, tiens, ça fait ça à job. C'est mon ordinateur, calvaire. Là. Puis je n'utilise pas ça parce que je suis pas... Là, un parrain d'un organisme, là, c'est quelqu'un qui est bénévole depuis 20 ans. Là, moi, je consacre du temps et de l'énergie à faire connaître Incertec. Incertec qui a remis en marché 200 000 ordinateurs dans les 20 dernières années, a aidé 1500 jeunes, pas de secondaire 5, en bas de 30 ans, qui ne sont pas faits pour le système, mais qui veulent rentrer dans le système. On leur donne une première chance, on les forme. Et qu'est-ce que j'ai attiré là-dedans? Comme si je ne suis que le porte-parole, je vous dis, hey, il y a des ordinateurs à 500$. Moi, je suis propriétaire, on vous en parle des fois, de Club Boomerang. C'est un programme de remise en argent, marketing, qui, quand vous regardez la liste des marchands, là, c'est tous des gros joueurs. Définitivement. Dans les seuls joueurs québécois, là, c'est genre du Simons. Pas un petit joueur, là. Non. Puis il y a des joueurs internationaux, il y a du Lowley, puis il y a la liste est vraiment la liste est longue. Mais parce que je suis Monsieur Club Boomerang, Incertec a rentré dans le programme de remise en argent. Puis on a poussé le crayon pour être super généreux, et le programme fait que vous avez une remise en argent de 125$. Fait que moi, là, je suis juste plus fier encore de faire en sorte que, Incertec est connu, des
milliers de personnes se procurent des ordinateurs pas chers. Là, c'est la fin de Windows 10. C'est un drame pour plusieurs familles parce que, hey, tu veux pas acheter 2-3 ordinateurs parce que ça en prend un par personne dans une maison. Alors, voilà pourquoi on en parle. Fier que vous puissiez vous équiper pas cher, puis fier que cette OBNL-là existe depuis une vingtaine d'années. Puis en quelques secondes, on termine sur une autre poste, une autre touche complètement. Oui, Mathieu Dumas, dans le fond, qui demande, tu interviews souvent des humoristes sur le podcast, ton autre podcast, La vie est belle. C'est qui ton humoriste préféré? Je suis fan fini des Denis. Okay. Mais les Denis, il faut les voir en vrai. Ouais. Les Denis dans un écran, puis les Denis en vrai, c'est autre chose. Moi, je me rappelle, là, les Denis, je les ai déjà vus. Là, et tu sais, quand tu ris tellement que t'espères qu'ils arrêtent de faire des jokes parce que ça fait mal. Ouais. Je me rappelle, c'est un show privé corpo. D'habitude, c'est pas les meilleurs shows. Son cave, ça n'a pas de si bon sens. Et j'aime beaucoup Mike. J'aime beaucoup Mike. Je l'écoute. Je l'aime dans sa légèreté, sa grande profondeur. Ce gars-là, on voudrait quasiment qu'il se lance en politique par moment. Là, il est très brillant. Très généreux par ça. J'ai vu au balado, puis il nous a aidé avec des contenus. Ce gars-là, tu y écris, te réponds. Là. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Puis toi? Ben, Mike Ward aussi ferait partie de ma liste. Puis après ça, tu sais, souvent on dit, Mike Ward fait de l'humour noir. C'est parce que vous avez jamais entendu Jimmy Carr, un humoriste britannique. Je l'adore, mais c'est des fois tabarnouche qui va loin. Puis aussi, humoriste américain, Trevor. En fait, il n'est pas américain, c'est pas vrai. Il est sud-africain, Trevor Noah, que j'adore vraiment beaucoup. Son humour très multi-ethnique, très d'observation. J'adore vraiment ce qu'il fait. Ouais, puis toute la gars qui font du crowd work sur les réseaux sociaux. Là, c'est assez client, j'aime bien ça. Hey, merci à nos commanditaires. Donc, Keeper, vos mots de passe, les amis, abonnement, 50% de rabais dans pas dans les commentaires, mais dans la description du balado. Blue Yeti, batterie, talent. Allez voir ça pour vrai. Ils font des belles affaires, c'est bon. Vous avez 5% en code promo dans les... Moi, je dans la description du balado. de la misère avec ça, moi, cette semaine. La description du balado. C'est pour les vacances, là. Oui, hey, c'est ça. Ben, écoute, je démissionne et je reviens dans une semaine. Bon, on sera là la semaine prochaine avec une émission spéciale qu'on enregistre dans quelques secondes comme par magie. Ça va être encore pire, mais je suis brûlé. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.